Bonjour à tous, alors aujourd'hui je continue mon étude psychologique, on peut le dire, et je me posais la question ce matin, et si j'étais un chat GPT? Si j'étais arrivé en 2017, donc avec une image, un hologramme, ou je sais pas comment on appelle ça, une image virtuelle, et en récitant du chat GPT, c'est-à-dire en mettant sous forme chat GPT tous les articles, les propositions, les démontages de Starlet, l'explication du système, le démontage de la stratégie de la censure, hein. Eh bien, sans humour, sans provocation, sans second degré, sans même autodérision, un truc très robotisé, où il n'y avait pas d'émotion. Eh bien, je peux vous dire que tout ce que j'aurais diffusé depuis aurait un succès fou. Parce que ce qui bloque, au-delà bien sûr de la censure, qui me rend invisible évidemment, puisque je suis la seule initiative vraiment dangereuse et pas là pour gagner de l'oseille comme toutes vos petites starlettes. Le vrai problème, c'est psychologique. Le vrai problème, ce sont les gens qui me boudent parce que c'est moi, parce qu'ils en ont marre que je les emmerde, ils en ont marre que je les traite de moutons, ils en ont marre que je leur démontre des choses qui sont incassables et qu'ils n'osent pas diffuser parce que ça les ferait sortir de certains troupeaux, hein, de pensée unique. Ils en ont marre en fait de ma personnalité. Ça veut bien dire qu'on revient au point de départ. Tant que les enfants, je les appelle comme ça parce que là c'est vraiment pitoyable de voir que mes vidéos, mes tweets extraordinaires font 2 retweets alors que sur le fond ça vaut 20 fois, 100 fois ce que je vois partout, des banalités qui font des centaines de retweets et des likes parce que ce sont des gens un peu connus qui diffusent. Bon. Eh bien c'est un véritable problème psychologique, c'est un problème du qui avant le quoi. Et c'est aussi, ça fait ressortir aussi vos complexes d'infériorité. Parce que je vous le répète, un type comme vous, qui a le culot de faire ce que je fais depuis 6 ans sans me fatiguer, en étant complètement invisible, boycotté, méprisé, psychiatrisé, eh bien cette force mentale, quand vous ne l'avez pas, vous n'avez pas ce courage d'attaquer tout ce qu'il faut attaquer face cam avec nom et adresse, eh bien quand vous n'avez pas ce courage, ça vous fait rager et vous transformez ça en boycott, en mépris, en condescendance, voilà, en blocage. Donc vous êtes pitoyable, je confirme. Bonjour à tous, alors je profite de ce rayon de soleil là pour continuer, on va dire, ma psychanalyse du peuple français, des réseaux sociaux et de mes concitoyens et tous les blocages qui font que le système vous manipule, vous a domestiqué et vous a rendu allergique à tout ce qui est concret et qui émane d'un type qui n'est pas dans la caste des élites, des sachants et des intellos de salon que le système vous a vendus, ou même des faux résistants. C'est-à-dire, j'avais pris un exemple à l'époque, Nicolas Vidal, qui avait fait une très belle intervention en vous traitant tous de tubes digestifs. Il vous disait, mais si vous ne mêlez pas de la politique, vous ne pouvez pas être des résistants. Si vous êtes apathique comme ça, vous ne pouvez pas faire des... Enfin bref, il disait un peu ce que je disais avec d'autres termes. Sauf que lui, il finissait son truc, voilà, allez, au revoir les moutons, voilà, c'est fini. Il a fini. Et ce truc-là qui vous insultait, hein, comme moi je le fais souvent, enfin, façon de parler, il a eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce que le mec est connu, parce que le mec passe dans les médias, mais surtout parce que le mec ne propose rien. Rien de concret. Il vous dit juste vous êtes des moutons, au revoir monsieur dame. Et quand vous avez un mec terre à terre, qui a fait du commerce, bon sens populaire, qui vous explique la situation, qui vous décode le système, qui a tout prévu depuis 2017, qui vient avec une proposition incassable où tout le monde peut ironiser mais personne ne veut débattre sur le fond, parce que je vais vous dire, tous ces intellos, toutes ces putaclics, quand on leur parle de concret, et quand on n'est pas idolâtre de leur soi-disant notoriété, ils perdent pied. Ils ont l'habitude des gens comme vous, des moutons qui leur parlent avec respect, oh là là, il passe à la télé, il nous a raconté la théorie de ci, de là. Aucun n'est capable de faire le quart du travail que j'ai fait, et aucun n'est capable de débattre contre moi sur du fond. Et c'est pour ça qu'ils me boycottent tous. Et vous êtes tellement moutons, vous êtes tellement domestiqués, que vous pensez que c'est parce qu'eux ils sont très au-dessus, et moi comme je suis comme vous, c'est-à-dire un inconnu, ils vont pas perdre leur temps à parler avec un type comme moi, et donc un type comme vous, ou des types comme vous. Donc vous ne vous rendez pas compte le complexe d'infériorité que vous traînez malheureusement, et cette espèce d'idolâtrie pour de fausses élites, de faux sachants, et des intellos de salon, et vous méprisez un type comme vous qui est dans le concret. Et là je vois que mon truc fera 3 retweets.